Ce document a pour objet d'accompagner la maîtrise d'un fichier de calcul comparé d'utilisation de films de paillage agricole appelé FIPACOM. Ce diaporama dure 5 minutes et nous vous remercions d'y consacrer toute votre attention. Cet outil Excel sert à comparer le coût de 2 pratiques culturelles différentes utilisant du film de paillage. Il s'agit d'un outil simple prenant en compte la totalité de l'utilisation des films, de l'achat à la gestion de fin de vie. Enfin, cet outil a été conçu pour comparer l'utilisation de films polyéthylène et biodégradables afin que ce dernier soit reconsidéré comme une alternative face aux difficultés de dépose et de gestion du film polyéthylène. Il permet également d'évaluer des méthodes de dépose minimisant le taux de souillure des films, comme avec les technologies RAFU par exemple. Les données entrantes sont divisées en 4 pavés. Il s'agit de renseigner les caractéristiques techniques et économiques du film, de la pose du film, de sa dépose, et les caractéristiques techniques et économiques de la logistique du film usagé et des frais de reprise de la filière de collecte et recyclage. Dans un premier temps, il faut renseigner les données sur les caractéristiques du film, son prix d'achat à la tonne, qui doit inclure le montant de l'éco-contribution APE pour les films polyéthylène, puis le taux de souillure ou le coefficient de souillure. Le taux de souillure est le rapport du poids de la souillure et du poids des films agricoles usagés. Le coefficient de souillure est le rapport entre le poids de films agricoles usagés et le poids de film posé. Plus précisément, l'épaisseur du film est à renseigner en microns. La longueur correspond au mètre linéaire pour 1 hectare de culture. La largeur correspond à la largeur des bobines posées et elle est renseignée en mètres. Pour la densité, il est possible de se référer à la fiche technique des produits, sinon la valeur indicative pour un film polyéthylène est comprise entre 0,93 et 0,96. Pour un film biodégradable, elle est comprise entre 1,3 et 1,4. Pour le niveau de souillure du film, c'est le coefficient de souillure qui est à renseigner. Si vous parlez en termes de taux, vous pouvez vous référer au tableau des équivalences ci-contre. Le comparateur calculera de lui-même le taux de souillure associé. Le niveau de salissure du film déposé a un impact important sur le résultat économique. C'est pour cette raison qu'une attention particulière doit lui être consacrée. Dans un troisième temps, ce sont les données sur la dépose du film polyéthylène que l'on renseigne. On ne s'occupe donc pas de la partie pré-enfouissement. De la même manière, on renseigne le temps de la main-d'œuvre multiplié par le nombre de personnes au champ pour la dépose et le temps d'utilisation des machines et de leur attelage selon une première opération, par exemple broyage de végétaux ou déterrage du film, puis une seconde opération, par exemple soulevage et enroulage du film. Ensuite, toujours de la même manière, on renseigne les coûts machines correspondants et le coût de la main-d'œuvre. Dans un second temps, ce sont les informations concernant la pose qu'il s'agit de renseigner. Le temps de main-d'œuvre multiplié par le nombre de personnes au champ, le temps d'utilisation des machines, tracteur plus attelage, puis les caractéristiques économiques de la pose, coût horaire du tracteur et de la machine qui déroule, coût horaire de la main-d'œuvre, toute charge comprise. Il est important de bien considérer le niveau de qualification des employés en charge de cette tâche et d'y associer un coût horaire le plus réaliste possible. Attention, l'opération de pré-enfouissement d'un film biodégradable peut faire office d'opération de préparation de la parcelle à la prochaine culture. Lors d'une comparaison film conventionnel versus film biodégradable, il est important de renseigner spécifiquement les données pour cette opération de préparation dans la colonne film polyéthylène, le temps de préparation de la parcelle, le coût machine, et ajouter le temps de main-d'œuvre que l'on y consacre dans la case temps de dépose main-d'œuvre. Pour le film biodégradable, ce sont les données sur le pré-enfouissement que l'on renseigne. Le temps de main-d'œuvre, le temps d'utilisation des machines, tracteurs et disques par exemple, puis les coûts associés à ces 2 postes, le coût horaire de la main-d'œuvre, le coût horaire des machines. Une fois le film conventionnel enlevé du champ, il faut gérer sa fin de vie. Pour le prendre en compte dans nos calculs, il faut évaluer le temps de main-d'œuvre pour le chargement, le transport et le déchargement des FAU entre le champ, la ferme et le point de collecte à Divalor. On associe à ce temps un coût de main-d'œuvre et un coût de matériel de transport. On renseigne aussi le tarif de reprise de la filière en euros par tonne. Cette année, pour les films conventionnels souillés à plus de 50%, ce qui correspond à un coefficient 2, le tarif en vigueur est de 125 € par tonne.
Toutes ces informations saisies donnent 3 poids intéressants. Le poids de films neufs à l'hectare, cette donnée permet de comparer avec la consommation réelle de films neufs et peut nous alerter sur d'éventuelles erreurs de saisie. Le poids de FAU à l'hectare et le poids de souillure à l'hectare permettent de mieux apprécier l'impact du niveau de souillure sur les coûts. Puis, les données sortantes nous renseignent sur le coût du film à l'hectare. On constate bien que le coût du film biodégradable est supérieur au film polyéthylène. Le coût de la pose à l'hectare est normalement identique dans les 2 cas étudiés. Le coût de la dépose ou le coût du préenfouissement. On constate que le film polyéthylène demande plus de travail, de main-d'œuvre et de matériel pour la dépose que le film biodégradable pour l'enfouissement. L'enfouissement des films biodégradables est indispensable pour une bonne dégradation du produit dans le sol. Le coût logistique et reprise filière qui n'existe que pour les films polyéthylènes, avec des contraintes de transport et de manutention et un coût de gestion de fin de vie d'autant plus important que la dépose n'a pas été réalisée avec l'objectif de minimiser le taux de souillure, augmentation des volumes, dégradation de la qualité. Enfin, un temps global homme par hectare permet de mettre en évidence le temps requis pour les 2 cas étudiés et un coût global de l'utilisation de films de paillage dans son intégralité. Nous vous remercions pour votre attention et nous tenons à votre disposition pour plus d'informations.